Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, je vous parle de la marque Renault à partir des années 2000. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La synergie, c'est l'effet positif créé par la coopération de plusieurs éléments, où le tout est plus efficace que la somme des parties. La mutualisation, c'est la mise en commun de ressources financières, humaines, techniques, entre plusieurs acteurs pour optimiser leur utilisation. S'implanter, c'est s'installer de manière durable dans un lieu ou un marché. Démocratiser, cela signifie rendre accessible au plus grand nombre ce qui était auparavant réservé à une élite. Entrons maintenant dans le vif du sujet. À la fin des années 1990, Renault quitte définitivement sa posture de constructeur national pour devenir un acteur majeur mondial. En 1999, comme nous avons dit la semaine dernière, l'alliance conclue avec Nissan marque un tournant historique. Renault acquiert 44% du capital de Nissan, qui entre à son tour au capital de Renault à hauteur de 15%. Ce partenariat stratégique est renforcé par la nomination de Carlos Ghosn, d'abord à la tête de Nissan, puis PDG de Renault en 2005. Grâce à des synergies industrielles, une politique de réduction des coûts et des partages technologiques, Nissan se redresse rapidement. Renault, de son côté, bénéficie des plateformes japonaises et de la mutualisation des ressources. En 2016, Mitsubishi rejoint l'Alliance, donnant naissance à l'un des tout premiers groupes automobiles mondiaux. En 2017, Renault, Nissan, Mitsubishi devient même le numéro 1 mondial en volume de vente. Parallèlement, Renault continue à consolider des positions sur ses marchés historiques. En France, elle domine régulièrement les ventes avec des modèles phares comme la Clio, la Twingo, le Scénic. La Clio reste souvent la voiture la plus vendue en France et l'une des plus populaires en Europe. À l'international, Renault s'étend. Nous parlons de 134 pays, 180 000 employés en 2018 et des usines en Espagne, en Turquie, en Slovénie, au Maroc, en Corée du Sud. En 2016, Renault entre sur le marché chinois avec l'ouverture d'une usine, même si les résultats sont décevants, et conduiront à un réajustement stratégique quelques années plus tard. Certains défis demeurent. Renault ne parvient pas à s'implanter durablement en Amérique du Nord et peine à rivaliser avec les marques premium allemandes sur le haut de gamme. Néanmoins, son image reste celle d'un constructeur généraliste innovant, oscillant entre sportivité et démocratisation. Mais la stabilité de l'alliance est brutalement ébranlée fin 2018. Avec l'arrestation du PDG au Japon, accusé de malversation financière. L'homme fort du groupe est débarqué, laissant l'alliance fragilisée. Renault entre alors dans une période d'instabilité. Gouvernance incertaine, tension avec Nissan et perte de repères stratégiques. Les années 2020 s'ouvrent sur une série de chocs majeurs. La pandémie de Covid-19
plonge le groupe dans une crise sans précédent. Pertes financières, fermeture temporaire d'usines et restructuration brutale avec la suppression de 15 000 postes dans le monde. À cela s'ajoutent les pénuries de composants, les tensions géopolitiques et la guerre en Ukraine, qui entraînent le retrait de Renault du marché russe en 2022. Mais l'enjeu principal est ailleurs, l'accélération de la transition écologique. Dès les années 2010, Renault avait pris de l'avance en investissant massivement dans l'électrique. La Zoé, lancée en 2012, devient la citadine électrique la plus vendue d'Europe pendant plusieurs années. Renault propose aussi des véhicules utilitaires électriques, un petit quadricycle urbain et des hybrides sous la technologie high-tech. Cependant, l'avance initiale de Renault est rattrapée par Tesla, Volkswagen et les constructeurs chinois. Pour redresser la barre, Luca de Meo, nommé directeur général en 2020, lance le plan stratégique Renault-Lution. Objectif, passer d'un constructeur de volume à une marque à forte valeur ajoutée, tout en plaçant l'électrique au cœur de l'identité Renault. Parmi les projets phares, lancement de la Renault 5 électrique, clin d'œil à la R5, mais pensé pour l'ère zéro émission. Retour annoncé de la 4L en version high-tech, au design rétro-futuriste. Élargissement de la gamme hybride avec la Clio, la Capture et la SUV Austral, très bien accueillie. Croissance des ventes hybrides en 2024, preuve de l'adhésion progressive du public. Renault opère aussi une profonde transformation organisationnelle. Séparation des activités thermiques et électriques, partenariat avec Google pour intégrer Android dans les systèmes embarqués, exploration de nouvelles technologies comme l'hydrogène et la mobilité partagée avec Mobilize. Le pari est risqué, car la transition électrique reste incertaine. Prix élevés, dépendance au lithium, infrastructure de recharge incomplète. Mais Renault veut refaire ce qu'elle a réussi après-guerre, démocratiser une révolution. Comme la 4 chevaux ou la 4L en leur temps, la 5 et la 4 électrique doivent motoriser une France post-fossile, accessible et populaire. En conclusion, il est possible de dire que depuis 1898, Renault incarne à la fois l'innovation technique, la proximité sociale et une capacité unique à capter l'air du temps. Des taxis de la Marne à la Zoé, de la 4L à la R5 électrique, la marque aux losanges a toujours su conjuguer audace industrielle et voiture à vivre. Aujourd'hui, Renault n'est plus une entreprise familiale ni une régie d'État. C'est un acteur global qui doit se réinventer dans un monde complexe entre transition écologique, numérique et géopolitique. Mais son héritage, fait d'inventivité, de modularité et d'esprit populaire, reste sa meilleure boussole pour traverser le siècle. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.